faire une vidéo box. J'ai reçu ma Birchbox le 4 septembre, donc c'est allé super vite ce mois-ci, je suis assez contente. C'est la deuxième fois que je la teste puisque je l'avais reçue aussi en août assez tard, donc j'avais pas pu faire de vidéo. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo puisque je suis en plein déménagement, que je déménage demain, que j'ai déjà déménagé mercredi dernier. C'est un peu compliqué, j'ai pas du tout le temps de faire de montage, mais j'avais quand même très envie de vous présenter cette box, donc voilà. J'espère que ça vous satisfera quand même et que vous serez pas trop déçus. Le pochon ce mois-ci était un petit pochon rose. Je me rappelle plus si ça change ou pas selon les mois. Le thème était Working Girls. Donc je trouve ça super adapté pour septembre et le thème est assez bien respecté, je trouve. On commence tout de suite avec un masque nourrissant pour les cheveux de chez Amika avec un très joli packaging, je trouve. On a 20 ml, donc c'est une bonne contenance. Moi j'ai les cheveux assez courts, j'en mettrai que sur les pointes puisque j'ai les racines très grasses. Donc je vais pas essayer d'en mettre ailleurs parce que sinon ça va empirer la chose. On nous dit quoi? En traitement hebdomadaire ou comme revitalisant quotidien après votre shampoing en fonction de la nature de vos cheveux. Appliquez des racines jusqu'aux pointes puis laissez poser 2 à 3 minutes, rincez abondamment. Comme je disais, je le mettrai que sur les pointes parce que j'ai vraiment les racines grasses et que ça va faire qu'empirer les choses et que j'essaie de m'en débarrasser justement. Les 250 ml coûtent 28 € et nous on a 20 ml ce qui fait 2,24 €. Donc c'est un peu cher pour un tout petit contenant comme ça, surtout qui va nous servir 5-6 fois je pense. Mais bon, c'est plutôt sympa et c'est vrai qu'après l'été on peut avoir peut-être besoin, si on est parti en vacances, de nourrir ses cheveux et de s'en occuper un petit peu avec la mer, le soleil, etc. Le deuxième produit c'est ce masque là à l'argile rose de chez Cartier. Donc cosmétique et nature, cosmétique certifié bio. On a encore une unidose, on en avait eu déjà le mois dernier donc je suis un peu déçue sur ce principe là. Mais bon, on a 12,5 ml, je pense qu'il peut servir 2 fois si on le met dans un petit contenant et si on l'étale correctement. On nous indique qu'il faut appliquer une couche épaisse sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux et les lèvres. Laisser poser 10 minutes environ sans laisser sécher le masque sur la peau. Rincer l'eau tiède puis sécher la peau avec une serviette en coton. Et hydrater surtout après puisque ouais, c'est un peu asséchant l'argile. Là c'est pour peau sensible, donc j'ai pas la peau forcément sensible mais c'est bien d'y penser et au moins ça fait un masque qui s'adapte quand même à tout le monde. Le format unidose me dérange pas tant selon que le produit dans la taille originale de 100 ml coûte 6 €, ce que je trouve vraiment pas excessif et du coup ça permet de le tester une fois ou deux et si le produit nous convainc avec ces petits tests on peut l'acheter facilement puisqu'il coûte vraiment pas cher. Nous on a 12,5 ml comme je disais donc ça nous fait 75 centimes de produit. Ensuite un produit dont je suis vraiment ravie, c'est ce petit produit là. Donc déjà quand j'ai vu le packaging j'ai vu Jelly Pompon, j'étais juste trop heureuse. Il y en a déjà qui, enfin celles qui sont abonnées depuis longtemps ont déjà reçu 2 produits ou 3 produits je crois de cette marque là dans la Birchbox ou d'autres box, je sais plus exactement. Et cette fois-ci c'est un 2 en 1 eyeliner et fard à paupières. Donc je trouvais ça pas trop mal sur le papier. Et quand on ouvre, si on arrive, ça se présente sous une forme de gros crayon comme ceci, avec une mine assez large. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très opaque, très noir. J'ai fait mon trait de liner aujourd'hui avec et je trouve vraiment que c'est pratique à utiliser. En base de Smoky Eye, ça peut être vraiment intéressant aussi. Et je pense que le produit tient très bien puisque j'ai essayé de l'enlever avec un coton et juste une eau micellaire, sachant que le crayon n'était pas encore sec. Et j'ai eu du mal à le retirer, ça me faisait des taches. Donc je pense que une fois sec, il tient vraiment bien. On a un full size, ce qui est plutôt sympa je trouve, de 2,8 grammes. Et il coûte 12,50 €. Et Birchbox nous a dit tracer une ligne au ras des cils puis estomper au doigt ou au pinceau à paupières. Mais vous pouvez, enfin, chacun s'en sert comme il a envie quoi. Et Jelly Pompon, je crois que c'est une marque asiatique mais j'en suis pas sûre donc j'ai peur de dire des bêtises. Ensuite un autre produit dont je suis plutôt ravie et que je trouve excellent pour ce thème là à vrai dire, c'est de la marque Jessica Cosmetics, Band Don't Break. Donc c'est un petit vernis comme ça pour ongles cassants. Le format est plutôt raisonnable je trouve puisqu'on a 7,4 ml, donc c'est
largement raisonnable et largement assez pour le tester amplement je trouve. Le full size est un full size de 14,8 ml et coûte 16,20 €, donc on a quand même 8,10 € de produit, ce qui est un bon format je trouve pour le test. Et Birchbox nous conseille de nous en servir en appliquant 2 couches généreuses sur les ongles propres et ne pas hésiter à déborder sur le bord de l'ongle parce que ça le nourrit aussi. Et on peut tout à fait appliquer un vernis de couleur dessus. Je trouve ça 10 000 fois plus pratique que la base Hero pour laquelle il faut mettre une couche, puis le lendemain 2 couches, puis réenlever tout. Enfin je sais plus exactement, mais en tout cas on peut pas vraiment mettre de vernis par dessus. Alors que là on met juste en base et c'est nickel. Et je trouve ça vraiment bien pour le thème Working Girl puisque on se casse souvent les ongles quand même. Le produit un peu what the fuck de la box, du moins c'est ce que j'ai trouvé. On a donc un pinceau comme ça, éventail. J'ai pas enlevé le petit capuchon. Donc un pinceau éventail comme ça de chez Laura Mercier. Donc on me dit que c'est les mini fan powder. Je suis pas fan, enfin j'ai jamais trop utilisé les pinceaux en éventail comme ça parce que je sais pas les utiliser. Visiblement les poils tiennent bien, il n'y a pas de poussière ou quoi qui s'en échappe et les poils sont vraiment super doux. Donc je suis assez contente, c'est un petit format. Donc c'est aussi vachement bien adapté au thème Working Girl. Il a été initialement imaginé pour la poudre libre fixante invisible de chez Laura Mercier, mais bon, on peut être, je pense, n'importe quelle poudre avec, ça marchera très bien. Par contre je pense qu'il faut que ce soit une poudre libre puisqu'ils disent de tapoter dans le tamis, enlever l'excédent et appliquer sur le visage par léger balayage. C'est marqué qu'il coûte 36 €. Je suis pas sûre que celui-ci coûte 36 € puisque c'est un petit... Enfin le pinceau en lui-même est petit mais c'est le même que le grand et donc j'ai comptabilisé dans le total de la box qui coûtait 36 € aussi. Le dernier produit c'est une petite lotion douceur visage comme ceci de 30 ml de chez Thermalive. Lotion douceur visage, extrait de grenade, actif chrono-énergisant à l'eau thermale de Ballaruc-les-Bains. La lotion c'est le geste beauté qu'on a souvent tendance à oublier et pourtant la peau adore. Douce et fraîche, cette lotion a été spécialement formulée pour donner vitalité et santé aux peaux fatiguées. Je trouve ça vraiment bien parce que après une journée de travail ou de cours on a vraiment juste une envie, c'est être rafraîchi et se sentir propre et légère. Donc les 125 ml coûtent 10,70 €, ce que je trouve pas excessif pour une lotion comme ça visage et que c'est le même prix qu'une Bioderma. Enfin du moins d'une eau micellaire Bioderma ou Mixa ou n'importe laquelle. Donc là on a 2,60 € de produits puisqu'on a 30 ml, ce que je trouve pas trop mal pour tester aussi et pour se rendre compte sur une petite semaine je pense si la peau accepte ce produit ou non. Dans l'ensemble je suis plutôt ravie de cette box, même carrément ravie à vrai dire. Je la trouve vraiment très bien adaptée au thème, elle me correspond tout à fait, à part peut-être le masque pour cheveux qui est pas l'idéal pour mes cheveux puisque j'en ai pas besoin, mais je trouve ça vraiment sympa et je trouve que ils ont fait un bon effort sur cette box. Le total de la box je l'ai pas calculé mais il est quand même très élevé et la box est vraiment rentable je trouve puisqu'on la paye 13 €. Je l'ai reçue très vite aussi ce qui est un énorme bon point pour moi. Je suis vraiment ravie, l'eyeliner va me servir et tous les produits à vrai dire vont me servir et je sais que je vais tous les terminer et je pourrai donc tous vous en reparler. Je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis désolée pour que ce soit un peu... pour le fait que ce soit un peu brouillon, qu'il n'y ait pas de montage etc. Je vous promets de vidéos beaucoup mieux d'ici les prochains jours puisque je vais enfin emménager chez moi et je vais avoir le temps de vous faire tout ça. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que votre rentrée s'est bien passée ou que votre rentrée se passera bien. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.